Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réaction Sport Auto. Aujourd'hui on va s'intéresser au Monte Carlo et au classement des 10 premiers. Au bout de la troisième étape, donc au bout du samedi. Alors on va commencer par le top 3 avec toujours un Sébastien Ogier, donc pour l'équipe M-Sport, qui est en tête du rallye, avec une marge d'une trentaine de secondes à Ottanak, qui est deuxième. Donc une trentaine de secondes, donc c'est une marge qui est plus importante que la veille. Puisque malgré en fait le mauvais choix de pneus de Sébastien, l'Estonien est sorti en fait durant une spéciale où il a visité un champ d'ailleurs qui était vraiment visité par pas mal de pilotes, hein, puisque Brian Bouffier y est allé aussi. Donc l'Estonien qui lui avait les bons pneus maintient son avance sur Jari-Matti Latvala. Qui maintient son avance sur Jari-Matti Latvala, qui est troisième, donc un écart entre les deux pilotes de chez Toyota qui est de 59 secondes. Donc Jari-Matti Latvala qui est confortablement installé en troisième position qu'il a hérité vu que Dani Sordo a dû abandonner dans la spéciale numéro 9. Juste derrière, SAP Calapi en quatrième position est en pleine bagarre avec Chris Mick sur la Citroën. Donc il y a 1 seconde 6 entre les deux à la fin de cette journée, avec un SAP Calapi qui a repris la quatrième place dans la dernière ES du jour. Ensuite nous avons juste derrière Chris Mick, on a Elfyn Evans avec la deuxième Ford qui revient à de belle manière à un peu moins de 20 secondes du pilote nord-irlandais. Puis Thierry Neuville avec la Hyundai qui fait une belle remontée, qui a aligné son troisième scratch durant le S13. Donc il remonte. Thierry Neuville qui est remonté au 7ème rang à la fin de cette journée en dépassant Brian Bouffier. Donc Brian Bouffier un petit peu à la traîne sur cette journée du samedi et qui est désormais relégué à une dizaine de secondes de la Hyundai i20 du Belge. Mais aucune faute de Brian, et qui plus est maintenant il est vraiment débarrassé de toute pression, puisque la deuxième Citroën en fait de Craig Breen suit le pilote français à plus de 3 minutes, donc aucune pression pour Brian. Et pour compléter le top 10, on a Jan Kopecky sur la Skoda Fabia R5 du team officiel tchèque, qui est tout le temps, qui est depuis le début de ce rallye leader du WRC2. Demain on a 4 spéciales, donc deux spéciales à parcourir 2 fois. Les hostilités débuteront autour de 8h30 et pour partir sur une étape de 64 km. Donc si Sébastien Ogier parvient à garder son avance, ce qui je pense à mon avis se fera, vu que à mon avis en 4 étapes tout se peut jouer, attention, mais là en 4 étapes ça me paraît assez délicat à remonter pour l'Estonien. Donc Sébastien Ogier devrait rester 64 km pour remporter son 5e succès en principauté. Et ça s'octroyer les 25 points de la victoire, plus s'il remporte la Power Stage les 5 points. À signaler, on va parler de ceux qu'on a perdus durant cette deuxième journée. Donc je l'ai dit, Dani Sordo est sorti de la route durant le S9. Nicolas Siamin et Andrea Nucita sur les deux Fiat 124 RGT sont sortis du rallye, vu qu'on a eu un problème électrique pour l'italien et un problème mécanique pour le français. Nous avons perdu également Eric Camelli en WRC2, on a perdu Kevin Abring en WRC2, notre espoir français Jean-Baptiste Franceschi est sorti durant le S11. On a perdu Christian Weby qui est sorti également durant le S11. Quentin Giordano quant à lui est sorti durant le S9. Stéphane Sardin est sorti hier. Et nous avons perdu Gus Greensmith, nous avons perdu Ismaël Justinier, et nous avons perdu Marc Dessy, Nicolas Ranchet et Renaud Dols. Donc voilà pour les abandons, donc une deuxième journée vraiment intense au vu des nombreux abandons sur ce samedi.
Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, hormis que le top 10 se resserre. Le top 10 se resserre du moins entre la 4ème et la 8ème place. Puis après vraiment on a les deux premiers qui sont ensemble. On a le 9ème qui est Craig Breen, qui est un peu tout seul, qui fait son rallye en montant côté. Et Yann Kopecky qui n'a plus rien à jouer, hormis rester solidement à sa 10ème place et rallier l'arrivée à Monaco pour s'octroyer la victoire en WRC2. Donc voilà, pas grand chose à dire. Je ne sais pas si je ferai un épisode demain sur l'arrivée du rallye. Je ne sais pas s'il y aura vraiment grand chose à dire. En tout cas, profitez bien du dernier jour de compétition demain. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!